Situé à 85 km de la capitale économique Abidjan, PK85 est un village majoritairement habité par les communautés Abidji, Gouro, Agni, Baoulé et la communauté burkinabé. Le site de ce village a été découvert à la faveur de la réalisation de l'autoroute reliant Abidjan à la capitale politique Yamoussoukro. À cause de son énorme stock de granit, il a longtemps été utilisé comme carrière par les travailleurs de l'entreprise des travaux d'alors. Toutefois, la quête de l'eau, source de vie, demeure un véritable parcours de combattant pour les populations vivant dans cette contrée de la Côte d'Ivoire. Ici, nous sommes à PK85. C'est l'un des sites de la composante 21 qui consiste à réaliser un forage alimenté par un panneau solaire. Comme vous pouvez le constater, d'abord on a commencé par les sondages géophysiques. Après les sondages, on a vu qu'ici on pouvait avoir de l'eau. Et donc on est venu, on a envoyé la foreuse, on a fait la foration, on a eu de l'eau. Ici, nous sommes partis jusqu'à 80 mètres de profondeur. Nous avons eu un débit de 19 mètres cubes. En principe, avec un débit de 19 mètres cubes, on sait que ça peut satisfaire les besoins de la population. On a fait les analyses qui ont donné des résultats qui sont approuvants, des résultats qui sont bons. Donc nous sommes venus pour le génie civil. Le génie civil, on a commencé, vous pouvez voir. Il y a la clôture, on a fait la clôture. Il y a la dalle qui est là. Il y a le réservoir également de 10 mètres cubes qui est sur la dalle. Donc on s'est dit que, étant donné que c'est un forage avec un panneau solaire, la nuit, lorsque le panneau solaire ne sera pas fonctionnel, il y a le réservoir qui est là, qui va emmagasiner de l'eau et qui va permettre à la population de pouvoir bénéficier en permanence de l'eau. L'eau de pluie que les populations utilisaient uniquement qu'en saison pluvieuse et qui tarissait en saison sèche pour faire place à la pénible corvée d'eau des femmes et jeunes filles du village de PK85. Bon, c'est au puits on puise l'eau. Souvent aussi dans le monde de la sécheresse, on a du mal à avoir l'eau. Donc on dit merci à Dieu parce qu'on a eu un château près de nous. On ne va plus manquer d'eau. Quand il n'y a pas l'eau dans le puits, on va dans les campements voisins pour avoir l'eau. Il y a une très distance, au moins 5 à 6 km comme ça. Ok, bon, je suis très très contente parce que je vais avoir eau potable près de moi. Parce que je suis très en joie pour ça. Donc je dis merci au gouvernement. Effectivement, vraiment, depuis qu'ils ont commencé le travail, tout va bien. On est ému. Quand on voit à chaque arrêt, ils viennent travailler, avec le travail qui s'est fait, vraiment, on est ému. Vous faites toute la jeunesse ici, toutes les femmes ont besoin de ça pour s'épanouir. Les femmes à chaque arrêt, on se déplace pour aller dans le puits pour chercher de l'eau. Mais grâce au fourrage, ça va permettre aux femmes de faire ce qu'elles ont envie de faire. Les conséquences étaient parce qu'il y a les saisons où ça arrive, on manque d'eau. Donc avec ça, j'espère que les femmes seront à l'aise. On est content, on encourage l'État à le travail qu'il fait. Il a réfléchi à nous, la population, et avec ça, vraiment, j'espère que ça va. On aime ce qu'il fait. La réalisation d'une pompe à énergie solaire est une aubaine. Les communautés sont heureuses de recevoir une telle infrastructure hydraulique qui vient améliorer leurs conditions de vie.